Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous revoir, je suis content de voir des visages nouvelles. Et je vous invite, avant de commencer, de vous mettre debout pour demander que Dieu soit avec nous. Père éternel, je te remercie parce que nous avons à nouveau la possibilité, l'occasion d'ouvrir ta parole, d'apprendre ce qui nous attend et surtout d'apprendre ce que tu veux nous transmettre. Je te prie de bénir chaque personne ici présente et que ta parole pénètre dans nos cœurs et dans nos esprits. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé du livre de l'Apocalypse. Et nous avons marqué l'importance de ce livre et du message qui est au centre et qui s'appelle le message des trois anges. Nous avons vu que ce message, Dieu le transmet aux gens qui vivent les derniers temps, avant de ce que la Bible appelle la fin du monde, avant de ce que les chrétiens appellent le retour de Jésus. Donc il s'agit d'un message qui est censé être pour aujourd'hui, pour nous tous, qui nous concerne tous. Et malheureusement, on insiste trop peu sur ce message d'une importance capitale. Nous avons vu que selon la Bible, il s'agit du dernier message de la part de Dieu et que le fait qu'il soit prêché montre déjà que la fin des temps s'approche. Si ce message est entendu, il va mener au salut. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il dévoile également les conséquences qui arriveront si on le met de côté. D'ailleurs, dans l'éducation, vous savez, la meilleure des choses est de dire à un enfant, voilà ce que tu as à faire. Si tu ne vas pas le faire, voilà ce qui va se passer. Et tous les spécialistes recommandent, ce qu'on a dit qui va arriver, ça doit arriver. Si tu as dit à ton enfant, si tu ne fais pas le devoir, tu ne vas pas pouvoir sortir de la maison. Dans ce cas-là, il faut s'en tenir. Parce que après, l'enfant va apprendre. Nous avons donc abordé l'introduction au premier message et établi que ce message-là est universel. Il s'adresse à tous et en même temps, il s'agit d'une bonne nouvelle. Je vous incite à vérifier dans la Bible. Peut-être, probablement que vous entendrez des choses nouvelles. Je vous prie de ne pas me croire sur la parole, mais de vérifier dans la Bible que ce que je dis est juste et biblique. Parce que c'est la Bible qui a raison et pas nous les humains. Alors, regardons ce que le premier message, le message du premier ange, nous dit. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Tout de suite, nous remarquons que ce premier message a deux énonciations. Alors, regardons encore une fois. Il disait d'une voix forte, 1. Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et 2. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, ce message est le message principal de Dieu envers les humains à la fin du monde. Peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce qui est spécial dans ce message-là
quelques phrases, quelques mots, pourquoi il est tellement important. Alors aujourd'hui et demain, nous allons nous occuper de ce message pour voir qu'est-ce qui est vraiment derrière et pourquoi est-il si important. Alors, chacune de ces deux énonciations est structurée de la même manière. Nous avons une invitation, nous avons un commandement de la part de Dieu, suivi par un argument, une explication. Alors, il disait d'une voix forte. Voilà maintenant l'invitation. Craignez Dieu et donnez-lui la gloire. Suit l'argument, l'explication. Car l'heure de son jugement est venue. Deuxième commandement. Adorer. Et l'explication. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, voilà la structure de ce premier message. Maintenant, attaquons-nous au contenu. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce message? Le commandement ou l'explication? Est-ce que c'est plus important le fait de craindre Dieu, de lui donner gloire, de l'adorer, ou l'explication concernant ce commandement? Qu'est-ce qui vous paraît plus important? Ce qu'on nous dit de faire ou le pourquoi? Alors, vous savez que les enfants, généralement, on leur dit s'il te plaît, fais cela. Et la question qui nous énerve beaucoup est pourquoi? Et généralement, on dit ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire. Sauf que, ici, nous avons, je le répète, un message pour les hommes et les femmes qui vivent à la fin du temps. Ça veut dire que ce message doit avoir des éléments qui n'étaient pas si importants il y a 200 ans, 500 ans, 2000 ans, et qui sont de plus en plus actuels au moment où on avance dans le temps. Il doit y avoir quelque chose dans le message qui est très relevant pour nous aujourd'hui. Alors, si on prend le commandement, craignez Dieu, donnez-lui la gloire, adorez-le. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ce message, adorer Dieu, est-ce qu'il est spécifique pour aujourd'hui? Alors écoutez, c'est quelque chose d'important. Mais ce message a été proclamé depuis le début, depuis la création du monde. Si c'était ce message-là, craignez Dieu, adorez-le, on n'aurait pas eu besoin de l'Apocalypse. Parce que regardez quelques textes dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, par la crainte de Dieu. Mais je sais, en Exode, je sais que toi et tes serviteurs ne craigniez pas encore l'Éternel Dieu. Par rapport à Pharaon. Et en Proverbe 9-10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la partie unique, la spécificité du message du premier ange doit être cherchée dans la motivation, dans l'explication de ce message. C'est là où il faut se concentrer. Parce que Dieu a demandé l'adoration et le respect depuis toujours. Mais pour les temps de la fin, il y a des arguments qui sont nouveaux. Commençons quand même avec la partie la plus facile, avec l'action. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, adorez-le. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est l'attitude que l'humain devrait adopter face à la gloire et la grandeur, à la sainteté de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur, d'avoir une peur qui te bloque, qui t'éloigne de lui. C'est la crainte
qui se manifeste par le respect. Et nous découvrons cela, comme dit la Bible, dans l'attitude des anges, où à un certain moment, Ésaïe dit que les anges se couvraient le visage face à l'Éternel, face à Dieu le Père. Et donc c'est une attitude de révérence dans la présence de l'Éternel. Et parfois, on dit que c'est l'attitude qu'on devrait avoir dans une église. C'est bien, parfois les églises protestantes, malheureusement, manquent un peu de révérence. Si on va dans une église catholique, dans une église orthodoxe, là c'est le silence, là on marche des pointes des pieds, alors que parfois nous nous permettons de nous comporter dans la maison de l'Éternel comme si ça serait chez nous, ou parfois même pire que chez nous. Mais la crainte de l'Éternel ne devrait pas se manifester que à l'Église. La crainte de l'Éternel devrait se manifester à chaque instant. Nous devrions être conscients que Dieu est présent et nous comporter d'une certaine façon. Après la gloire est associée avec des cantiques, avec de louanges, mais la meilleure manière de lui accorder la gloire est de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Quand je regarde en arrière ma vie, je dois me dire, si je suis aujourd'hui là où je suis, c'est que par rapport à ce que Dieu a fait pour moi et avec moi. C'est lui qui m'a tout donné. Et sans lui, je suis rien. Il faut que nous reconnaissions également que tout ce que nous réalisons de bien, c'est par ses mérites à lui qui nous donne la force. Et nous le glorifions également quand nous vivons en accord avec sa volonté et ses commandements, comme l'a fait Jésus-Christ, notre meilleur exemple. Et l'adoration, enfin, est associée avec le fait de s'agenouiller, de baisser la tête. Mais là, ce sont des formes extérieures de l'adoration. Adorer veut dire reconnaître que Dieu est un souverain. Veut dire lui obéir. Si c'est lui mon souverain, ça veut dire que c'est lui qui doit décider de ma vie. Ça veut dire que dans les choix importants de la vie, que dans les choix de moindre importance, je vais demander à l'Éternel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et s'il me dit non, là je dois lui dire, Seigneur, c'est ta volonté qui doit primer et pas la mienne. Et depuis que le péché existe, l'adoration représente l'atome de la discorde. La guerre dans le ciel a commencé avec la prétention de Satan de recevoir l'adoration qui était dédiée à Jésus. Et c'est aussi le conflit le thème du dernier conflit avant la fin du monde. Qui est digne de recevoir l'adoration? Et surtout, qui est-ce que toi et moi, nous allons adorer? Voilà ce que Dieu demande. De le craindre, de le respecter, de lui donner la gloire et de l'adorer. Et maintenant, nous allons regarder comment il explique, comment il argumente sa première demande. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue. Voilà le jugement dont parlaient nos présentateurs tout à l'heure. L'heure de son jugement. Alors, quand vous voyez cette énonciation, l'heure de ce jugement est venue, qu'est-ce qui vous paraît spécial? Et je vous assure qu'il s'agit d'un point d'une importance majeure. Et la grande partie des gens, déjà la grande partie des chrétiens, n'ont aucune idée d'où l'importance d'une telle présentation. Alors, les chrétiens qui croient encore
dans la parole de Dieu, dans la Bible, savent qu'il y aura un jugement dernier. N'est-ce pas? Nous savons que la Bible parle d'un jugement dernier, même les musulmans en parlent, où tous les actes seront mis en balance et les gens savent donc que dans un futur proche, Dieu va juger toutes les personnes. Mais regardez le texte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Que le jugement est venu. Déjà, vous avez entendu parler de cela. Que le jugement a déjà commencé, que le jugement dernier, il est déjà présent. Alors, si c'est ainsi, c'est quand même triste d'entendre que le jugement dernier a commencé et que nous ne sommes pas au courant. Après la Deuxième Guerre mondiale, les psychologues ont fait un expériment. Parce qu'ils se sont dit, mais comment est-ce qu'il est possible que des êtres humains ont fait tellement de malheurs dans les camps de concentration sur eux. Et alors, ils ont invité des gens et leur dit, écoutez, on va tester comment les personnes réagissent sur le stress. Et on les a invités de s'asseoir devant une table, c'était comme une table de mixage, on a dit, faites attention. On va poser à telle personne-là qu'ils voyaient derrière une fenêtre. Donc, ils ont vu la personne et puis ils entendaient, ils ne voyaient pas ce qui se passe. Donc, ils ont vu qu'une personne était attachée à une chaise avec des fils partout. Et ils ont dit, écoutez, on va poser une question à la personne. S'il répond bien, ça va. Si elle ne sait pas répondre, on va lui donner un choc électrique. Et on va voir comment elle répond, comment elle réagit si les chocs électriques augmentent en intensité. Et on commence avec, je ne sais pas, 2, 3, 5, 10 volts, donc des chocs. On leur a montré comment ça fait, qu'est-ce que ça fait un choc de 10, 15, 20 volts. Et puis, on les a mis devant la table et on a commencé à poser les questions. Bonne réponse, ça va. Mauvaise réponse, choc électrique. Et puis, chaque fois, l'intensité devrait augmenter. Donc, 10 volts, 15 volts, 25 volts, 30 volts, 50 volts. Et puis, on arrive vers 150, 200 volts, jusqu'à, je ne sais plus, jusqu'à 500. Et qu'est-ce qui se passe? La personne est là, elle dit, mais ça le fait mal. Non, non, mais il faut que il faut voir comment les personnes réagissent. Donc, ils appuient. Et à un certain moment, de l'autre côté de la paroi, vous ne voyez pas, on entend, ah! Encore. Ah! Et puis, ça va comme ça. Ah! Plus fort et tout. Imaginez comme si quelqu'un reçoit un choc de 220 volts et puis le cri devient insupportable et à la fin des derniers appuis, on n'entend plus rien. Et donc, les personnes qui étaient là, on leur a dit qu'ils vont tester comment les autres réagissent sur le stress. Par contre, vous savez ce qui était testé dans cet essai? Ils testaient combien, jusqu'où vont aller les personnes qui donnent des chocs électriques. Ils ont voulu tester, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ou est-ce qu'ils vont dire non, 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 moi j'appuie plus sur le bouton parce que ça fait trop mal. Et ce qu'ils ont découvert est que, au moment où on a dit aux gens, écoutez, c'est le test, il faut que vous le faites, la plupart, 80% des personnes sont allées jusqu'au bout. Donc, ce que je veux dire, bon, après les gens vont expliquer, aujourd'hui on n'a plus le droit de faire des tests ça, mais ce test-là existe, c'est quelque chose de plus connu. Mais ce que je veux
mettre en évidence est que les personnes étaient là et c'était eux qui étaient jugés et pas les autres. Et ils ne le savaient pas. Et à la fin, ils ont découvert, et ils ont dit, mais oui, mais on m'a trompé, je ne savais pas. Mais, vous voyez, quand on est jugé et on ne sait pas, c'est assez compliqué. Alors, Dieu ne veut pas que le jugement nous surprend. Dieu veut que nous soyons au courant pour faire tout ce que nous faisons en bonne et due forme et en bonne connaissance. Parce que quand tu sais que tu es examiné, tu essaies de donner ton mieux. Mais si le test, tu ne sais pas qu'il a lieu, c'est compliqué. Alors, je répète une question. Est-ce qu'il est possible que le jugement dernier, mes amis, a commencé et que nous l'ignorons? L'ange affirme: l'heure de ce jugement est venue. Mais comment est-il possible que le jugement aille commencer alors que nous le savons que le jugement est à la fin? Les églises enseignent que le jugement dernier, c'est le dernier, c'est tout à la fin. Alors, regardons ce que dit vraiment la Bible. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent étudier plus, on peut le faire avec eux. Alors, Apocalypse 24 à 6. Là, il s'agit d'une scène qui parle du jugement dernier. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront le sacrificateur de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, une courte explication. C'est dans le ciel. Et nous avons ici ce qui se passe pendant le millénium, pendant les 1000 ans. Et nous avons donc ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et ce qu'il y a pendant les 1000 ans. Et donc, une partie des gens sont ressuscités à la première résurrection. Le texte dit, il y a une partie des gens qui seront ressuscités, des morts, qui seront ressuscités à la première résurrection. Ce sont les bons, ceux qui sont sauvés. Les autres vont être ressuscités après les 1000 ans. Donc, ceux qui sont ressuscités avant les 1000 ans, la Bible dit qu'ils sont heureux parce qu'ils sont sauvés. Et c'est très important. Pendant les 1000 ans, ces personnes qui étaient ressuscitées, qui sont sauvées, qui sont avec ceux qui sont restés en vie, qui ne sont jamais morts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pendant les 1000 ans? La Bible dit, nous avons une résurrection. Il y a des bons qui sont ressuscités, qui vont aller au ciel avec les bons qui étaient sur terre. Et pendant 1000 ans, ils vont faire quoi? Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Voilà le jugement. Dieu et ceux qui sont sauvés participent ensemble au jugement. Lesquels jugements? Lequel? Le dernier, évidemment. Alors, qui sont ceux qui sont jugés? Bien sûr que ce sont les méchants. Ceux qui ont refusé le salut. Ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection. Donc, toutes les personnes qui ont vécu sur terre à n'importe quel moment et qui n'ont pas accepté Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, qui ne se sont pas repentis, vont être jugés pendant les 1000 ans.